C'est toi que je veux louer. Oh. C'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur. C'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment des cœurs. Tu as les paroles Qui libèrent. Ah, tu as les paroles qui consolent, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. tu as les paroles de la vie. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom l'évangéliste Eric Zongou. Shalom ma sœur Osivaline. Shalom ma sœur Franche Lozac. Shalom Rock Rock. Shalom Gebo Philomène Gebo. Shalom à tout le monde, bien aimé, partagez, 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 partagez au maximum. Partagez, invitez des personnes, organisez des directs sur vos pages respectives. Tu vois que je veux louer. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux louer. Partagez, 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 partagez. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, mon Dieu. À qui irions-nous, Yahweh, Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie, mon Dieu. À qui irions-nous? Ah Seigneur, c'est parce que tu as les paroles de la vie que nous sommes là ce matin. C'est parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur, que nous pouvons sacrifier notre sommeil pour toi. C'est parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur, que nous te cherchons. C'est parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur, que nous voulons te rencontrer. C'est parce que tu as les paroles de la vie que nous voulons t'aimer, Seigneur. C'est parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur, que nous voulons t'adorer encore ce matin. C'est parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur, que nous voulons encore t'adresser des paroles d'amour ce matin, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. Ah, Seigneur, tu as les paroles qui libèrent, tu as les paroles qui consolent. Oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon Dieu, à qui irions-nous? Jésus, ah Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ. Ah, je veux te rencontrer ce matin, Jésus.
Je veux te rencontrer ce matin, Jésus. Je veux te rencontrer ce matin, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Je veux te rencontrer sur ma route, Jésus. Je veux te rencontrer sur mon chemin, Jésus. Je veux te rencontrer dans le couloir de ma destinée, Jésus. Ah, c'est toi que je veux, Jésus. Les paroles de la vie, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, les paroles de la vie. Ah, Jésus, tu avais prédit tous ces phénomènes. Tu avais tout prédit, Jésus. Tu avais parlé de tout, Jésus. Tu es la réponse à toutes les questions que l'homme peut se poser, Jésus. Tu es la réponse à toutes les questions de l'existence, Jésus. Ah, Seigneur, nous voulons encore t'adorer ce matin. Oh, je ne vais pas me taire. Tant que je vivrai, je t'adorerai, Jésus. Tant que je serai en vie, je vais t'adorer, Jésus. Oh, quelles que soient les circonstances, je vais t'adorer, Jésus. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je vais t'adorer, Jésus. Quelles que soient les informations que la télévision essaye de nous transmettre, moi, je vais t'adorer, Jésus. Parce que tu as les paroles de la vie. Parce que tu as les paroles qui changent des cœurs. Parce que tu as les paroles qui transforment des vies. Ah, tu as les paroles de la vérité, Jésus. C'est toi qui as la vérité. Ce n'est pas le journal télévisé qui a la vérité. Non, non, non. C'est toi qui as la vérité, Jésus. Ah, reçois encore l'adoration ce matin, Papa. Reçois l'adoration ce matin, Yahweh. Reçois l'adoration de tes enfants ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration qui vient du fond du cœur, Seigneur. Ah, reçois l'adoration d'un cœur pur qui s'adresse à toi, Dieu. Reçois l'adoration de ta créature. Ah, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nos vies ne représentent rien, Seigneur. Sans toi, nos vies ne tiennent qu'à un bout, à un fil. Sans toi, nos vies ne tiennent qu'à un fil, Seigneur. Sans toi, nous sommes comme des chiens morts, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Merci encore pour ce temps de qualité que nous allons passer avec toi, Seigneur. Merci encore parce que nous croyons que tu es là. Tu dis dans ta parole, Yahweh, que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là, Jésus. Nous croyons que tu es là, Dieu. Nous croyons que tu es là, Saint-Esprit. Nous croyons que tu vas toucher un cœur ce matin. Nous croyons que tu vas faire du bien à quelqu'un ce matin. Nous croyons que tu vas fortifier un frère ce matin. Nous croyons que tu vas fortifier une sœur ce matin. Nous croyons que tu vas remplir un cœur qui était abattu. Nous croyons que tu vas nous envelopper de ta puissance. Nous croyons que tu vas nous envelopper de ton amour. Nous croyons que tu vas nous envelopper de ta présence, Seigneur. Ah, ta présence vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Ta présence vaut mieux que tout l'or du monde, Jésus. Ah, je préfère perdre tous les diamants de ce monde. Je préfère perdre tous les trésors de cette terre. Mais je ne veux jamais te perdre, Jésus. Jamais te perdre. Jamais te perdre, Jésus. Ah, merci, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la maison du véritable. Cette maison qui t'appartient. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore de te parler ce matin. Ah, Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Alors que nos amis, nos frères, nos camarades sont en train de dormir, Seigneur. Mais nous, tu nous as permis, tu nous as donné l'occasion de parler avec toi. C'est pourquoi nous avons sacrifié ce sommeil pour toi. Parce que nous t'aimons, Seigneur, nous sommes prêts à sacrifier une partie de notre sommeil pour toi. Parce que nous t'aimons, Seigneur, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour toi, Seigneur. Ah, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Sauveur, tu es notre bouclier, tu es notre protecteur, tu es notre Rédempteur. Alors que chacun cherche la solution dans ce monde, chacun cherche à se cacher, chacun cherche à se couvrir, chacun a peur de la maladie, chacun a peur de la mort. Nous n'avons que toi, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous savons qu'en toi, nous sommes plus que protégés, Seigneur. En toi, nous sommes plus que couverts, Seigneur. Ah, merci parce que nous t'appartenons. Merci parce que nous sommes à toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Merci parce que tu es la tête et nous sommes le corps, Jésus.
Ah, merci. Merci, Jésus. Viens prendre le contrôle de ma personne. Viens prendre le contrôle de mes pensées. Viens prendre le contrôle de ma bouche. Que ce soit toi qui parles, Saint-Esprit. Que ce soit toi qui pries, Saint-Esprit. Que ce soit toi qui t'exprimes ce matin, Saint-Esprit. Ah, merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ton amour extraordinaire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. 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 J'espère que vous êtes bien posés. Voilà, donc j'espère que chacun est très bien installé. Tout le monde est en super forme. Tout le monde a très bien dormi. Et si tu m'entends bien, si tu es là, donne-moi simplement un amen. Donne-moi simplement un amen. Si tu m'entends 5 sur 5, si tu me reçois 5 sur 5, donne-moi simplement un amen. Si tu m'entends, si tu me reçois, si tu m'entends, si tu me reçois, donne-moi simplement un amen. Donne-moi simplement un amen. Donne-moi simplement un amen. Et n'oublie pas de partager, s'il te plaît. C'est très capital. C'est très important. C'est très important. N'oublie pas de partager, mon frère. Juste en cliquant sur partager, tu peux sauver la vie d'un frère. Tu peux sauver la vie d'une sœur. Donc, n'hésite pas à partager, mon frère. Partage, ça ne coûte absolument rien. Absolument rien. Donc, partage là où tu es. Voilà, donc, je vais remercier encore. Shalom ma sœur Ginelle Kekolo, shalom à tout le monde, shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Donc comme je disais, je vais remercier encore chacun de vous pour l'amour que vous manifestez, non pas pour un homme, non pas pour une femme, mais pour Dieu, votre Créateur, notre Créateur. Et je vous remercie de la part de Dieu pour l'amour que vous manifestez à son égard, pour le zèle que vous manifestez à son égard, pour les sacrifices que vous manifestez, que vous effectuez à son égard. Donc, je vous remercie de la part du Seigneur et je vais vous encourager à être toujours aussi déterminé, toujours aussi assoiffé de Dieu, toujours aussi passionné de Dieu. Parce que ce n'est que lui qui peut nous donner, qui peut nous assurer la sécurité. Ce n'est que lui qui peut nous assurer la paix. Beaucoup de gens dans ce monde sont en train de chercher la paix. Beaucoup sont en train de chercher la paix. Beaucoup ne trouvent même pas le sommeil. Ils n'arrivent même pas à dormir parce qu'ils se posent des questions. Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que j'ai cette maladie? Certains ont juste la gorge qui gratte un peu. Ils se disent déjà qu'ils font déjà la maladie. Beaucoup sont dans la panique actuellement. Mais nous sommes en paix. Nous sommes en parfaite sécurité parce que notre Père, ce n'est pas un Père qui nous a laissés orphelins. Ce n'est pas un Père qui abandonne ses enfants. Non. C'est un Père qui veille sur nous de façon extraordinaire. Bien-aimé, je vais te rappeler encore, si tu es connecté ici ce matin, ce n'est pas un fait du hasard. Si tu es connecté ici ce matin, ce n'est pas un fait du hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'y a certainement conduit. Et si Dieu t'a conduit jusqu'ici, c'est pour un but. Si tu es vivant ce matin, c'est que Dieu veille sur toi de façon extraordinaire. Tu n'as même pas idée, mon frère. Tu n'as même pas idée. Dieu veille sur toi. Chaque mouvement que tu effectues, chaque pas que tu effectues, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton salon, que tu sois n'importe où, chaque mouvement que tu effectues, Dieu veille sur toi, mon frère. Et je te garantis, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Si tu le reçois, tape simplement un bon amen. Si tu es connecté ici, tu ne mourras pas. Tu verras 2021. Tu verras 2021. Au nom suprême de Jésus, tu verras 2021. Voilà, donc aujourd'hui, on a commencé notre temps de jeûne et prière. Donc, en ce moment, nous allons
on va aller tout doucement. C'est le premier jour, on ne va pas crier, on va pas tirer sur qui que ce soit. On va aller tout doucement. On va adresser simplement des paroles à notre Dieu. Je vais conduire ce temps de prière. Ça va être très très simple. Dieu n'est pas compliqué. Chaque parole qui sort de ta bouche, Dieu l'entend, Dieu l'écoute. Chaque parole que tu sors de ta bouche, que tu sois chez toi, que tu dis simplement Dieu je t'aime, il entend chaque parole qui sort de ta bouche. Donc ce matin, on va prier tout doucement. On ne va pas se casser la tête, on ne va pas se compliquer la vie. Non, 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 non. On ne va pas être dans la panique. Quand Jésus était dans la barque avec les disciples, il y a eu la tempête, Jésus était tranquille, il dormait. Donc, on va adopter, puisque nous sommes les disciples de Jésus, on va adopter les mêmes attitudes que notre maître a adoptées en période de tempête, en période de crise. Jésus n'a jamais paniqué face à une situation quelconque. Il n'a jamais été troublé face à une situation quelconque. On lui a annoncé la mort de Lazare. Il n'a jamais paniqué. On lui a annoncé des morts. Il n'a jamais paniqué. On lui a annoncé, il était à une fête. On lui a dit qu'il y avait plus de vin. Il n'a pas paniqué face à une situation. Donc, on va adopter la même attitude, les mêmes attitudes que notre maître. On va être calme, serein et tranquille. Calme, serein et tranquille. Comme des enfants qui ont foi en Dieu. Ceux qui paniquent, c'est ceux qui n'ont pas... La peur, c'est la preuve que tu fais plus confiance aux mensonges de Satan plus qu'à la vérité de Dieu. Quand tu paniques, ça veut dire que tu fais confiance au diable. Tu n'as pas confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu n'es pas dans la panique parce que tu sais que ton Dieu veille sur toi extraordinairement. Et même s'il arrivait que tu meurs, ta place est garantie au ciel. Si véritablement tu es né de nouveau, tu n'auras pas peur de la mort. Parce que la mort, c'est un gain pour toi. Ça te permet d'aller dans la gloire. Ça te permet d'aller retrouver le Père. Donc pourquoi tu vas avoir peur? Tu n'as pas à avoir peur. C'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau qui vont avoir peur. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils doivent être dans la panique. Ils doivent être dans la peur parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après la mort. Mais nous, on sait ce qui va se passer après la mort. Pourquoi on va paniquer? Donc ce matin, on va prier tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 1. Donc, Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Donc, est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper tout doucement Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Donc, on va lire ça tout doucement, on va décortiquer ça et en décortiquant ça, on va prier sur la base de la parole de Dieu. On va prier sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne néglige pas ta prière. Ne néglige pas ta prière. La Bible dit dans Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce que ta prière est capable de faire, tu n'as même pas idée. Ton cerveau ne peut même pas comprendre ce que ta prière est capable de faire. Ta prière est capable de bouger le trône de Dieu. Ta prière est capable de dire à Yahweh, lève-toi, agis à ma faveur. Ta prière est capable de déclarer à Dieu, de te protéger de façon surnaturelle. À cause de ta prière, ta famille peut être protégée. À cause de ta prière, ton mari peut être protégé, ta femme peut être protégée, tes enfants peuvent être protégés. Ne néglige pas la prière, mon frère. La prière est capable de faire ce que tes mains ne peuvent pas faire. Ce que tes mains n'ont pas la capacité de faire, ce que tes mains n'ont pas la capacité de déplacer, d'ouvrir les chemins que ta main ne peut pas ouvrir. Ta prière est capable d'aller ouvrir ces chemins. Ta prière est capable d'aller déplacer des choses dans le monde invisible. Donc ne néglige pas ta prière, ne néglige pas ta prière, ne néglige pas ta prière. Ça c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Donc Luc chapitre 11, je vais lire ça doucement. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé,
un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Waouh, Seigneur. La Bible nous dit que Jésus priait. Jésus priait un jour en un certain lieu. Dans cette phrase, il y a tellement d'informations que tu dois capter. Jésus ne se posait pas de question, est-ce que je suis au bon endroit pour prier ou pas? Non, 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 non. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans tes toilettes, tu peux être dans ton balcon, tu peux même être dans la rue et tu pries. Tu peux même être en train de marcher dans la rue, dans ton quartier, tu pries. C'est vrai qu'actuellement on parle de confinement, tout le monde est obligé de rester à la maison. Tu peux ne pas avoir envie de réveiller tes parents ou tes frères ou tes soeurs. Tu peux rentrer dans tes toilettes. Tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Tu commences à appeler Dieu là-bas. La Bible nous dit Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit. La Bible ne nous précise pas lequel de ses disciples il s'agissait. Un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de constater que lorsque Jean priait et lorsque Jésus priait, les résultats n'étaient pas les mêmes. Lorsque Jean priait, lorsque Jésus priait, ce n'étaient pas les mêmes résultats. Ils ont constaté qu'il y avait une différence au niveau des résultats. Et je vais te dire ce matin, ta prière et la prière de ton voisin, et la prière de ton ami, et la prière de ton frère n'ont pas le même résultat. Tu es à part, mon frère, tu es à part, ma soeur. Donc prends au sérieux ce temps qu'on va passer ce matin. Prends au sérieux, ta vie en dépend. À cause de cette prière, ce virus peut te louper, peut passer à côté de ta porte. À cause de cette prière ce matin, ce virus peut te laisser passer. Ce virus peut t'esquiver à cause de cette prière. Plus loin, il dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et Jésus, la Bible dit, il leur dit, donc Jésus leur dit, « Quand vous priez, quand vous priez, quand vous priez. » Il n'a pas dit si vous priez. Il dit quand vous priez. Ça veut dire que la prière, ça doit être ton mode de vie, mon frère. Ta prière, ça doit être ton mode de vie, ma soeur. Tu dois manger la prière. Tu dois manger la prière matin, midi, soir. Surtout en ces temps de crise, en ces temps de turbulence. Tu comptes sur quoi, mon frère? Tu dois manger la prière, mon frère, ma soeur. Ça doit être ta nourriture quotidienne. Même étant couché, tu peux être couché, tu pries. Même dans ton sommeil, tu dois être en train de... Même dans tes rêves, tu dois être en train de prier. En train de déclarer des paroles. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ennemi va t'attaquer. J'ai fait un rêve cette semaine. Cette semaine, j'ai fait un rêve où j'étais dans un jardin, un peu comme un jardin d'Éden. Et il y avait des serpents qui sortaient des arbres. Des serpents qui sortaient. Et j'avais un truc comme un couteau en main. Et les serpents, les cobras essayaient de venir. Je me voyais en train de couper des serpents. Je coupais des serpents. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Et immédiatement, le Saint-Esprit m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, tu peux pas ne pas te servir du pouvoir qui t'a été donné, mon frère, ma soeur. Il faut que tu t'en serves. Il faut que tu t'en serves. Il faut que tu t'en serves. La Bible dit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Ce matin, le premier sujet de prière qu'on aura, nous allons prier pour sanctifier le nom du Père. Ça va être notre premier sujet de prière ce matin. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, tu vas prier pour sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier, c'est mettre à part. Ça veut dire que le nom de Dieu doit être le nom qui domine tous les noms. Le nom de Jésus doit être au-dessus de tous les noms. À l'heure actuelle, on nous parle, il y a un nom qu'on nous parle. Moi, je n'aime même pas prononcer ce nom-là. Je déteste prononcer ça. Toute la presse nous bourre les oreilles de ce nom.
Toute la presse nous sature les oreilles. Partout, on ne parle que de ça. Il y a un nom qui veut être au-dessus de toute la planète. Mais là où tu es, tu vas dire non. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas proclamer des paroles. Quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce que les femmes disent, toi, tu ne laisseras pas que ce nom soit au-dessus du nom de ton Dieu. Tu vas proclamer le nom de ton Dieu. Tu vas élever le nom de ton Dieu. Tu vas glorifier le nom de ton Dieu. Élève ta voix là où tu es, mon frère. Élève ta voix là où tu es, ma soeur. Oh Père éternel, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te dis merci pour ton nom, Seigneur. Merci pour ton glorieux nom, Seigneur. Oh, je viens devant le trône de grâce ce matin, Yahweh. Je viens devant ton trône de grâce, Père éternel, pour élever ton nom, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Yahweh. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit au-dessus de tout nom, Seigneur. Que ton nom soit au-dessus de toute maladie, Seigneur. Que ton nom soit au-dessus de toute circonstance, Seigneur. Que ton nom soit au-dessus de toute situation, Seigneur. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, Seigneur, nous proclamons que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous proclamons que ton nom est le nom le plus précieux. Nous proclamons que ton nom est le nom le plus beau. Nous proclamons que ton nom est le nom le plus puissant. Aucun nom ne peut être au-dessus de ton nom, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Nous confessons la seigneurie du nom de Jésus. Nous confessons que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Nous confessons que c'est le nom de Jésus qui nous protège. Nous confessons que c'est le nom de Jésus qui nous couvre. Nous confessons que c'est le nom de Jésus qui est notre protection surnaturelle. Ah Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur incréé. Tu es le maître de l'univers. Oh, tu es celui qui n'a besoin de personne pour être Dieu. Ah, merci Jésus, merci Dieu. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit exalté, Papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de notre sagesse. Élevé au-dessus de notre intelligence. Élevé au-dessus de nos problèmes. Élevé au-dessus de nos finances. Élevé au-dessus des médias. Élevé au-dessus de la planète, Seigneur. Ah, tu es digne d'être élevé, Yahweh. Tu es digne d'être élevé, Yahweh. Tu es digne d'être élevé. C'est toi l'El Shaddai. C'est toi El Elyon. C'est toi Elohim. C'est toi Jéhovah Rapha. C'est toi Jéhovah Nissi. Ah Seigneur, reçois encore l'adoration ce matin. Reçois encore l'acclamation ce matin. Reçois encore mon adoration ce matin. Reçois encore l'adoration de mon frère ce matin. Reçois les paroles de ma soeur ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Papa. Tu es digne d'être exalté, Père. Tu es digne, Seigneur. 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 Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le maître de l'univers. C'est toi qui tiens la terre entre ta main, Seigneur. C'est toi qui tiens tout souffle de vie entre ta main, Seigneur. C'est toi qui décides de tout, Seigneur. Personne ne peut être au-dessus de toi. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Aucune situation ne peut être impossible. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, quand on élève le nom de Dieu, quand on élève le nom de Jésus, tu dois être content. Tu dois être très très content. Parce que ceux qui élèvent le nom de Jésus, c'est ceux qui reconnaissent que cette maladie n'a aucun pouvoir sur eux. Ceux qui élèvent le nom de Jésus en ce temps, c'est ceux qui reconnaissent que cette maladie ne peut pas les atteindre. Et même si ça t'atteint, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton heure. Je proclame, je confesse, j'atteste cette parole sur ta vie. Je sème cette parole sur ta vie. Je sème cette parole sur ta vie. Je sème cette parole sur ta vie. Rabakatayando. Je vais encore lire un verset dans Philippiens 2. Je vais aller dans Philippiens 2 et on va revenir dans notre texte de base, Luc 11. Donc, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Non, à partir du verset 8. Je vais lire ça rapidement.
il s'est humilié lui-même. Là, on parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh Seigneur. Ah Yahweh. Yahweh, ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Amène-nous à comprendre les choses, les mystères de ton royaume. Amène-nous à comprendre, Seigneur. Donne-nous la capacité de comprendre la profondeur de ta parole, Seigneur. Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tout nom. Quel nom peut résister au nom de Jésus, mon frère, ma soeur? Le simple fait de te lever le matin, commencer à proclamer le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus, je confesse le nom de Jésus. Je proclame, je brandis le nom de Jésus sur ma vie. Je proclame le nom de Jésus sur mes finances. Je proclame le nom de Jésus sur mes activités. Je proclame le nom de Jésus sur ma santé. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Il n'y a plus de peur, plus de panique. Non, 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 non. Nous, je vous le dis depuis longtemps. Eux, ils peuvent paniquer. Nous, on ne panique pas. Pas de panique. Non, on ne panique pas. Ici, on ne panique pas. Même si tu paniquais, dès que tu te connectes ici, là, dès que tu entends ma voix, c'est fini la panique. Ou on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu. À un moment donné, il faut qu'on fasse le choix. Il faut qu'on fasse véritablement le choix. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu. Soit tu crois que Dieu est suffisamment puissant pour te protéger, soit tu n'y crois pas. Dieu est suffisamment puissant pour te mettre à l'abri du danger. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc, on va revenir sur notre texte de base. Luc chapitre 11, on était dans Luc chapitre 11, au verset 1. Donc, Luc chapitre 11 au verset 1. Donc, il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc, notre deuxième point de prière. Le deuxième point sur lequel nous allons prier, avant d'invoquer le règne de Dieu, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes ses enfants. Parce que si Jésus nous demande d'appeler Dieu notre Père, il voulait nous amener à comprendre la dimension de la relation qui existe entre Dieu et nous. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est juste au ciel, qui est juste là pour juger ceux qui font le mal, fouetter ceux qui ont fait le mal, applaudir pour ceux qui ont fait le bien. Non, 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 non. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. La responsabilité que Dieu a sur ta vie est nettement supérieure à la responsabilité que ton père biologique peut avoir sur ta vie. Dieu est ton Père, mon frère, ma soeur. Si tu es connecté ici ce matin, je veux te rappeler que Dieu est ton Père. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles que soient les situations que tu traverses, c'est à lui que tu dois exprimer tes problèmes. Quelles que soient les péripéties que tu traverses, c'est à lui que tu dois exprimer tes problèmes. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, quelles que soient les tempêtes qui s'abattent sur ta vie, tu dois te tourner vers ton Père. Il a la capacité de résoudre tes problèmes mieux que toi-même. Donc, notre sujet de prière, le suivant. Nous allons rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes ses enfants et de ce que nous lui appartenons. Pourquoi? Parce que appartenir à Dieu, c'est un privilège.
Être un enfant de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un enfant de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, tout le monde, tous ceux qui naissent sur la terre, à la base, sont des fils du diable. Tout le monde. Je suis désolé si ça te choque. Tout le monde est fils du diable. Pour devenir fils de Dieu, il y a une autre étape, il y a une autre dimension. Tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, je suis désolé, tu n'es pas encore un fils de Dieu. Et si tu es né de nouveau, la bonne nouvelle, c'est que tu es un fils de Dieu. Tu as droit à l'héritage. C'est légal. C'est légal. Dieu, le Créateur, a un héritage pour toi. Donc, on va prier, on va rendre grâce à Dieu de ce que nous le connaissons, de ce que nous lui appartenons, de ce que nous sommes ses enfants, de ce qu'il nous connaît, de ce qu'il nous a choisi. Donc, on va rendre véritablement grâce à Dieu pour ce privilège. Père, au nom suprême de Jésus, je viens devant ton trône de grâce, Yahweh. Je viens devant ton trône de grâce. Je viens devant ta sainte majesté. Je viens devant ta suprématie éternelle, Dieu de gloire, pour te rendre grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, Père éternel. Je te rends grâce parce que je suis ton enfant. Je te rends grâce parce que je t'appartiens. Je te rends grâce parce que tu me connais, Seigneur. Je te rends grâce pour la vie de mon frère. Je te rends grâce pour la vie de ma soeur. Je te rends grâce parce que la maison du véritable t'appartient, Seigneur. Je te rends grâce parce que mon frère, ma soeur qui est connecté t'appartient, Seigneur. Je te rends grâce parce que sa vie est entre ta main, Seigneur. Je te rends grâce parce que sa destinée est entre ta main, Seigneur. Je te rends grâce parce que sa santé est entre ta main, Seigneur. Je te rends grâce parce que ses finances sont entre ta main, Seigneur. Je te rends grâce parce que ses parents sont entre ta main, Seigneur. Je te rends grâce parce que ses enfants sont entre ta main, Seigneur. Je te rends grâce parce que ses frères sont entre tes mains, Seigneur. Je te rends grâce parce que ses sœurs sont entre tes mains, Seigneur. Nous te connaissons, Seigneur. Toi, le véritable Dieu, nous te connaissons. Tu n'es pas un Dieu qui est fait par des mains d'hommes, Seigneur. Nous te connaissons. C'est un privilège inouï. C'est une grâce incroyable, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as qualifiés, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Alors que nous étions encore en palabre avec toi, Seigneur. Tu as manifesté ton amour, tu as manifesté ta grâce, Seigneur. Ah, Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas être reconnaissant, Seigneur? Comment ne pas répondre à ton amour? Comment ne pas dire oui à ton appel, Seigneur? Comment ne pas obéir à ta parole, Seigneur? Ah, Seigneur, toi qui es capable de mettre fin à nos jours sur terre, toi qui es capable en une seule pensée, en un seul claquement de doigts, de nous effacer de la planète. Toi qui es capable de tout détruire et de tout recommencer. Tu l'as fait en 6 jours, Seigneur. Rien ne nous dit que tu ne peux pas le refaire. Ah, Seigneur. Seigneur, nous nous prosternons encore devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons encore devant toi, Père. Tu es notre Père, tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es notre bouclier, tu es notre protecteur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Yahweh. Tu es tout pour nous, Papa. Nous n'avons que toi, Papa. Nous n'avons que ta miséricorde, Papa. Nous n'avons que ta grâce, Papa. Nous n'avons que ton amour, Papa. Ah, dans ton amour, tu es venu nous toucher, Seigneur. Dans ton amour, tu es venu nous sauver, Seigneur. Dans ton amour, tu es venu nous délivrer de la folie de ce monde. Dans ton amour, tu es venu nous délivrer du filet de l'oiseleur. Dans ton amour, tu es venu nous arracher des ténèbres pour nous amener vers ton admirable lumière. Tu nous as plantés dans ton royaume, Père. Et tu nous as dit, petit troupeau, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Père, tu as trouvé bon de nous donner ton royaume. Tu as trouvé bon de nous donner ton royaume, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Ah, Seigneur, quand je pense à tout ce que tu as fait de moi, quand je pense à tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, si tu ne m'avais pas sauvé, Seigneur, je serais certainement dans la panique comme tout le monde.
Si tu ne m'avais pas racheté, Seigneur, je serais peut-être déjà mort. Si tu ne m'avais pas délivré des griffes de Satan, ah Seigneur, je serais peut-être couché sur un lit d'hôpital en train d'agoniser. Ah Seigneur. Oh Yahweh. Ah Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Père, souviens-toi de nous, Seigneur. Père, si nous sommes là, c'est pour toi. Nous ne sommes pas là pour livrer un spectacle. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas là pour vivre une vie religieuse. Non, 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 non. Non, non, non. Nous refusons cette vie religieuse. Nous refusons d'être des spectateurs. Nous refusons d'être des acteurs de cinéma. Non, 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 non. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons rencontrer. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Tu existes et nous voulons voir ta manifestation. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. C'est toi que nous cherchons, Seigneur. C'est toi que nous voulons vivre, Père. Nous croyons que tu es capable de te montrer, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi dans la vie de mon frère, Seigneur. Révèle-toi dans la vie de ma sœur, Seigneur. Donne-nous cette soif, donne-nous, crée en nous cette soif de te désirer, Seigneur. Crée en nous cette soif de te chercher, surtout en ce temps de crise. Mets en nous cette soif de te chercher, Seigneur. Nous voulons te chercher, Seigneur. Nous voulons te chercher. Nous voulons passer des nuits sans sommeil parce que nous te cherchons, Seigneur. Parce que nous voulons te voir. Oui, Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Tu n'es pas un simple Dieu. Non, 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 non. Tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui étonne, Seigneur. Tu es un Dieu qui étonne. Tu es un Dieu qui étonne. Et nous voulons voir tes miracles. Nous voulons voir tes prodiges. Nous voulons voir tes manifestations. Nous voulons voir ta puissance délivrer des vies, changer des vies. Nous voulons voir des vies changer radicalement. Nous voulons voir des pécheurs, Seigneur, sortis du péché, sortis des griffes de Satan et devenir des Mardochés, Seigneur. Nous voulons voir des hommes sortis des griffes du diable et devenir des Paul, Seigneur. Nous voulons voir des Esther. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel. Ah Seigneur. Bien-aimé, je vais te dire une chose que Dieu m'a dit depuis le début de cette crise, depuis le début du confinement. Dieu m'a dit en fait que si le confinement ne te rapproche pas de Dieu, si le confinement ne te rapproche pas de Dieu, je ne parle pas de te faire naître de nouveau, ça concerne tout le monde, tous les enfants de Dieu, que tu sois né de nouveau ou pas, ça concerne tout le monde. Si le confinement ne te rapproche pas de Dieu, ça c'est une parole que Dieu m'a dite. Si le confinement ne te rapproche pas de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris encore. Cette nuit, peut-être tu vas me voir, j'ai peut-être l'air. Cette nuit, je te garantis que moi, je n'ai pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais en train de regarder un film sur Netflix ou je sais pas quoi, ou parce que j'étais en train de, je sais pas, ou jouer à la PlayStation ou regarder novelas, etc. Non, 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 non. Non. J'étais en train de chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Le confinement doit être une occasion pour toi
de chercher Dieu. Ça doit être une occasion pour toi de te rapprocher de Dieu. Tous les jours, tu entends, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de Jésus. Pose-toi les questions, mais c'est qui ce Jésus-là? Il faut que je le rencontre. Si on me parle de Jésus et que ça me dit rien, c'est qu'il y a un problème, il faut que je le rencontre. On me parle de Dieu, 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 Dieu. Oui, j'entends parler de Dieu tous les jours. Est-ce que ce Dieu-là existe même? C'est le moment, mon frère, c'est le moment. C'est le moment de le chercher. C'est le moment de percer les mystères. C'est le moment d'entrer dans l'intimité comme Jacob. C'est le moment d'attraper Dieu. Si Dieu, tu existes, c'est toi et moi aujourd'hui. C'est toi et moi aujourd'hui. Je ne te lâcherai pas, Dieu. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, les choses qu'il a accomplies dans l'Ancien Testament, les hommes qu'il a utilisés dans l'Ancien Testament, les Moïse, les Mardochée, tout ce monde-là. Dieu veut faire la même chose dans le monde, avec la génération d'aujourd'hui. Avec la génération d'aujourd'hui, Dieu veut susciter des hommes. Il veut susciter des hommes qui vont parler de sa part, des hommes qui vont passer du temps avec lui, des hommes à qui il va révéler ces choses. Il cherche ses enfants, Donc rapproche-toi ma soeur, rapproche-toi mon frère, rapproche-toi. Ça te fera un bien incroyable. Tu ne peux même pas imaginer. Donc, on va revenir, on était sur Luc chapitre 11. Toujours au verset 1. C'est juste un petit verset que le Saint-Esprit m'a mis à cœur comme ça, cette nuit même. M'a mis ça à cœur comme ça, décortique ça, prier dessus. Donc, c'est toujours Luc chapitre 11, verset 1. Donc là, on est au verset 2. Donc, il dit, Père, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Pourquoi Jésus leur dit que ton règne vienne? Pourquoi? Parce que la Bible dit, je crois dans Psaume, je pense, que les cieux appartiennent à Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Et l'homme, en fait, dans le péché, en péchant Adam, il a remis la terre au diable. Et donc, Dieu n'a plus le droit légal. Dieu, je te le dis clairement, Dieu n'a pas le droit légal d'intervenir sur la terre. Pas parce qu'il ne peut pas intervenir, non, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il ne brise pas ses lois, il respecte ses lois. Dieu n'a pas le droit d'intervenir dans ta vie si tu ne lui as pas donné l'occasion. Si tu ne l'as pas invité, il n'a pas le droit de venir. Si tu es malade, si tu n'as pas invité Dieu, si tu n'as pas appelé Dieu à l'aide, il ne peut pas te guérir. Pour que Dieu intervienne sur la terre, il faut une autorisation. Il faut que tu l'appelles, il faut une invitation. Dieu ne s'incruste pas, non. C'est le diable qui s'incruste dans nos vies. C'est le diable qui entre dans nos vies de façon illégale. Mais Dieu, il attend que tu lui donnes le OK. C'est pourquoi Jésus disait, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. J'entrerai et je souperai avec toi. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie sans que tu ne lui donnes l'occasion, sans que tu ne lui en donnes l'occasion. Il ne peut pas. Donc, c'est pourquoi Jésus disait que ton règne vienne. Donc, toi également, là où tu es, ne me regarde pas, mon frère, ne me regarde pas, ma soeur. Appelle le règne de Dieu sur ta vie. Appelle le règne de Dieu sur tes finances. Parce que c'est la crise. On en sortira certainement. Mais financièrement, tu seras peut-être déboîté. Donc, appelle le règne de Dieu sur tes finances. Appelle le règne de Dieu sur ta santé. Appelle le règne de Dieu sur ta destinée. Appelle le règne de Dieu sur ta famille. Ouvre ta maison par le règne de Dieu. Invite Dieu dans ta vie. Invite Dieu dans ton cœur. Invite Dieu sur chaque domaine de ta vie. Sur chaque portion de ta vie. Invite Dieu. Et il veut le faire de façon délibérée, sans vouloir te faire du mal. Dieu veut venir te faire du bien.
Mais le seul problème, c'est que nous, on ne comprend pas généralement. Quand on dit que Dieu veut te faire du bien, les gens se disent que non, ok, Dieu, je vais m'asseoir au salon de massage, il va me masser, il va me faire les manicures, les pédicures, etc. Non, 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 non. C'est pas ça Dieu. Dieu veut te faire du bien à sa manière. À sa manière. Donc tu vas appeler le règne de Dieu, tu vas lui donner ta vie, tu vas relâcher ta vie, tu vas lui dire, Seigneur Dieu, je te donne ma vie, je te donne tout. Comme ce cantique, oui, prends tout, Seigneur. Tu vas tout donner à Dieu. Tu vas dire, Dieu, je te donne ma vie. Je te remets ma vie entre tes mains. Parce qu'à l'heure actuelle, la maladie peut attraper n'importe qui, n'importe. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de beauté, de sagesse, d'intelligence. Qui que tu sois, la maladie peut t'attraper. Même si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas épargné. Même si tu es un enfant de Dieu. Après, c'est une question de foi, ça dépend, je ne sais pas. Donc, tu vas remettre ta vie entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Dieu, je te remets ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma santé. Que ton règne vienne dans mes finances. Que ton règne vienne dans mes projets. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans la vie de mon frère. Que ton règne vienne dans la vie de ma soeur. Et je te garantis, quand tu fais une telle prière, impossible que Dieu ne se lève pas de son trône. Impossible. Impossible. Ta sécurité est assurée. Assurée à 2000%. Tu es plus protégé qu'un président de la République. Donc là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, commence à appeler le règne de Dieu sur ta vie. Commence à déclarer le règne de Dieu sur ta vie. Commence à confesser le règne de Dieu sur ta vie. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Oh éternel Dieu de gloire, éternel tout-puissant. Oh Alpha, Oméga. Oh le Dieu de toute éternité. Oh, je suis ton enfant éternel. Je suis ton fils bien-aimé, Seigneur. Je viens devant ton trône de gloire, Seigneur. Je viens devant ta sainte majesté. Je viens poser une demande au devant de ton trône, Seigneur. Je viens appeler ton règne dans ma vie, Seigneur. Je viens te confier chaque portion de ma vie, Seigneur. Je viens te confier chaque parcelle de ma vie, Seigneur. Je viens te confier mes finances, Seigneur. Je viens te confier la vie de mon frère, Seigneur. Je viens te confier la vie de mes frères. Je viens te confier la vie de mes sœurs. Je viens te confier la vie de la maison du véritable, Seigneur. Je viens te confier la vie de l'évangéliste Erin Zongo. Je viens te confier la vie du pasteur Diana. Je viens te confier la vie du berger Stevie. Je viens te confier la vie du frère Winer. Je viens te confier nos vies, Seigneur. Je viens te confier nos santés, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos santés, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos santés, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos santés, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne nous apporte la paix, Seigneur. Que ton règne nous apporte la sécurité, Seigneur. Que ton règne nous apporte l'amour, Seigneur. Que ton règne nous apporte la joie, Seigneur. Ah, Seigneur, sans ton règne, il n'y a rien, Seigneur. Sans ton règne, nous sommes dans la perdition totale. Ah, merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ton règne, Seigneur. C'est dans ton règne que nous pouvons accomplir parfaitement ce pourquoi nous avons été créés. C'est dans ton règne, Seigneur, que nous pouvons accomplir parfaitement notre destinée, Seigneur. Que ton règne descende sur nos vies, Seigneur. Que ton règne localise chacune de nos vies, Seigneur. Que ton règne vienne sur la vie d'un frère qui est malade. Que ton règne vienne sur la vie d'une sœur qui est malade, Seigneur. Fais-lui du bien au nom de Jésus. Fais-lui du bien au nom de Jésus. J'appelle la guérison au nom suprême de Jésus. J'appelle la guérison au nom de Jésus. J'appelle la santé au nom de Jésus. J'appelle la santé au nom de Jésus. Il y a une sœur qui vit actuellement dans la tristesse. Dans la tristesse. L'Esprit de Dieu me parle de tristesse. Tu es toujours dans la tristesse. Tu es toujours dans la tristesse. Même quand tu es connecté sur la maison du véritable, tu es connecté, tu regardes tout ce qui se passe. Mais ton âme est triste. Ton âme est triste. Ton âme est triste. Je déclare que tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur. Arebossé. Cobra Santa, Libra Santa. Brosanamate.
Magnifique Esprit de Jésus, magnifique Esprit de Jésus. Saint-Esprit, j'appelle ton règne sur nos vies. Saint-Esprit, j'appelle ton règne plus que jamais sur chacune de nos vies. Saint-Esprit, j'appelle ton règne sur nos vies. J'appelle ton règne sur ma santé. J'appelle ton règne sur la santé de mes parents. J'appelle ton règne sur la santé de mes frères. J'appelle ton règne sur la santé de mes sœurs. J'appelle ton règne sur la santé de mes collègues. J'appelle ton règne sur la santé de mes patrons. J'appelle ton règne dans le pays dans lequel je suis. J'appelle ton règne sur toutes les nations éternelles. J'appelle ton règne sur les médecins de cette planète, Seigneur. Oh, que ton règne leur donne l'intelligence et la sagesse. Que ton règne leur donne l'intelligence et la sagesse divine, la sagesse d'en haut, au nom suprême de Jésus. Ah, magnifique Esprit de Jésus, magnifique Esprit de Jésus, magnifique Esprit de Jésus. Tu es le bienvenu dans nos vies, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu dans nos vies. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons, Saint-Esprit. Tu es la personnalité la plus importante sur cette terre, Saint-Esprit. Tu es la personnalité la plus importante, la plus précieuse sur cette terre. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité, Saint-Esprit. J'appelle ton règne sur la maison du véritable au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Que tous ceux qui sont connectés reçoivent la paix. Que tous ceux qui sont connectés reçoivent la paix surnaturelle de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix surnaturelle de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'appelle la paix qui surpasse toute intelligence au nom suprême de Jésus-Christ. Ah, nous te confions nos vies, nous te confions nos vies, nous te confions nos vies, nous te confions nos vies. Tout-Puissant, nous te confions nos vies. Très haut, nous te confions nos vies, nous te confions nos vies. J'éloigne la maladie, j'éloigne le virus, j'éloigne le virus, j'éloigne le virus, j'éloigne le virus au nom suprême de Jésus-Christ. Prends nos vies, 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 prends nos vies. Prends nos vies, prends nos vies, prends nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prends nos vies. Nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Nos destinées sont entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Et une fois que nos vies sont entre tes mains, Seigneur, une fois que nos vies sont entre tes mains, Saint-Esprit, personne ne peut nous ravir de ta main. Personne ne peut nous ravir de ta main. Personne ne peut nous ravir de ta main. Je dis bien personne. Ah, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. C'est pourquoi nous invoquons ton règne. Nous invoquons ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne soit manifeste sur la terre. Que ton règne soit manifeste sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste. Nous sommes là pour établir le règne de Dieu sur la terre. Nous sommes là pour établir le règne de Dieu sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la lumière qui régnera au nom suprême de Jésus. Nous sommes les garants de la vérité. Nous sommes les garants de la vérité. Nous sommes là pour renforcer la vérité. Nous allons renforcer la vérité. Que l'enfer soit content ou pas, nous allons renforcer la vérité au nom de Jésus. Nous allons parler la parole de Dieu. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons évangéliser. Nous allons gagner des âmes à Christ au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Que la sagesse t'appartienne, que l'intelligence t'appartienne, que l'honneur et la louange te reviennent au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Ah, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon. Dieu veut voir des gens qui vont lui dire, Dieu tu es bon. Là où tu es écrit simplement, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon. Là où tu es écrit simplement, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon. Amen.
Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Alléluia. Donc, on va prendre notre dernier, je crois, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Donc, au verset 3, donne-nous, je vais revenir au verset 2, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est Jésus qui leur dit, c'est Jésus qui leur dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Bien-aimés, le pain quotidien dont Jésus parle, excusez-moi, le pain quotidien dont Jésus parle ici, ce n'est pas forcément le pain que tu vas acheter chez l'épicier ou à la boulangerie ou je sais pas où, ou à la pâtisserie. Non, 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 non. Ce n'est pas forcément de ça que Jésus veut parler à ses disciples. Quand il dit, donne-nous, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Jésus ne parle pas du pain que tu vas acheter à la pâtisserie. Non. Le pain quotidien ici, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Le pain quotidien, c'est la nourriture que Dieu donne. La nourriture spirituelle. Le pain spirituel. La capacité de manger les Écritures. La capacité de manger une parole qui va être utile pour ta vie. Comme ce matin, tu as eu certainement besoin d'une parole de Dieu ce matin. Si tu l'as reçu, gloire à Dieu. Le pain dont Jésus parle, c'est la capacité surnaturelle, la capacité, la force de manger les Écritures, de manger la parole de Dieu. La capacité d'éviter, d'échapper au piège de l'ennemi. La force d'échapper au piège de l'ennemi. La force d'échapper, d'ignorer la voix du serpent. Parce que chaque jour, le serpent va te parler. Chaque jour, le serpent va siffler. Chaque jour, le diable va t'attaquer. Et même ce qui est en train de se passer actuellement, ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passe actuellement, nous savons très bien, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 10. On sait que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, Dieu qui est bon ne peut pas créer une maladie. Dieu qui est bon ne peut pas créer un virus. Ça, c'est une question de logique. On va être logique. Dieu qui est bon ne peut pas créer un virus. Donc, on sait très bien que le virus, c'est une œuvre du diable, c'est une œuvre de Satan, c'est une œuvre démoniaque. Et moi, j'aime souvent dire ça. Ce virus-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il existe. Le virus qui est en train de détruire actuellement, le démon qui est caché derrière le virus qui détruit actuellement, il n'existe pas aujourd'hui. Il existe depuis que Adam est dans le jardin d'Éden. Il existe depuis que Lucifer et ses anges ont été chassés du ciel. Ils existent. Ces démons-là ne sont pas... Les démons ne se multiplient pas. Les démons n'accouchent pas. Non, non, non. Les mêmes démons qui étaient là au temps d'Adam, c'est les mêmes démons qui opèrent aujourd'hui. Les mêmes. Il n'y a pas de changement. Non, non, non. C'est les mêmes démons. C'est pourquoi Dieu, quand il a placé Adam dans le jardin, il lui a dit « domine, domine ». Domine. Pourquoi il dit à Adam domine? Parce qu'il sait que quel que soit ce qui va se passer, il y aura une résistance en face du gars. Il y aura une résistance en face d'Adam. Il dit à Adam domine. Il sait très bien que Satan et ses démons ont la capacité d'infiltrer les animaux pour s'attaquer à Adam. Donc, le virus qui est en train de travailler aujourd'hui, qui est en train de mettre la terre KO, n'existe pas, c'est pas un virus nouveau, non, 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 c'est pas un démon nouveau, non, il existe depuis longtemps,
sauf qu'il a choisi de se manifester. Est-ce que Dieu pouvait empêcher la manifestation de ce virus? Je crois que oui, parce que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu avait bien la capacité d'empêcher ce démon de frapper. Et je dis toujours, la Bible dit dans, je crois, Éphésiens 2 ou Éphésiens 5. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, mon frère, là où tu es encore vivant. Rends grâce à Dieu, frère. Rends grâce à Dieu. Tu serais peut-être mort. Le pire aurait pu se produire. Si Dieu a permis que cette situation arrive, ça veut dire qu'il nous a épargné d'une situation bien plus grave. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais reprendre. Si Dieu a permis que cette situation arrive, ça veut dire qu'il a pris le soin de nous épargner d'une situation bien plus grave. Parce qu'une épreuve avant d'arriver, avant que les démons opèrent, le ciel juge d'abord. Est-ce que même toi, avant que le diable ne s'attaque à toi, avant que le diable ne vienne à toi, le ciel juge d'abord? Est-ce que le frère Eric est capable de résister à cette tentation? Oui, ok, on laisse le diable attaquer. Dieu sait très bien que la solution à ce problème est juste là à côté. Il le sait très bien. Les grands problèmes ont toujours une petite solution. Les grands problèmes, toujours une petite solution. La solution de ce problème-là existe déjà. Elle existe déjà. Moi, je sais qu'elle existe. En tout cas, Dieu me l'a dit clairement. La solution à ce truc-là existe déjà. Dieu n'est pas un professeur de mathématiques ou un professeur de physique où il attend que le problème soit posé pour commencer à chercher la solution. Non, 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 non. Dieu, avant que le problème n'arrive, lui, il a déjà la solution. Avant que le problème n'arrive, il a déjà la solution. Il n'est pas ton professeur de mathématiques ou de physique ou de chimie. Non, 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 non. Il n'attend pas que les problèmes arrivent pour commencer à dire, bon, je vais entrer au laboratoire, il faut que je cherche la solution au problème. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Non, non. En tout cas, le Dieu que moi je connais, le Dieu que je sers, le Dieu de la maison du véritable, non. Quand tu as un problème, il a déjà la solution. Et quand il permet que le problème arrive, c'est parce qu'il veut que tu te tournes vers lui. C'est pourquoi il m'a dit, si le confinement ne vous rapproche pas de moi, c'est que vous n'avez rien compris. Si le confinement ne crée pas un bouleversement dans ta vie, parce que beaucoup de gens, après ce confinement, le soir, on va bien développer ça. Après ce confinement, après cette péripétie, après ce virus, beaucoup vont retourner à leur vie comme si de rien ne s'était passé. Comme si Dieu n'avait pas parlé. Comme si Dieu n'avait pas... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens, Dieu leur parle. Dieu leur dit, arrête ce que tu fais. Arrête ta vie. Concentre-toi sur moi. Je veux te parler. Je veux passer du temps avec toi. Ils font comme si Dieu n'avait pas parlé. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Dieu, c'est qui? On s'en fout. Non, frère, non. Non, il faut que le confinement te fasse prendre conscience de ta vie, du but pour lequel tu existes. Pourquoi tu existes? Pose-toi les questions. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Je n'ai pas prié pour demander, je n'ai pas prié pour venir au monde. Non. Je n'ai pas prié pour venir au monde. Je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Je n'ai pas demandé à Dieu de me placer sur la terre. Donc, s'il a pris, Dieu, il a tout fait pour un but. S'il a pris le soin de me créer, de me façonner, de me placer des yeux, un nez, tout ça, de me positionner sur la terre, c'est pour un but. Et aussi longtemps que je ne ferai pas ce pourquoi j'ai été créé, je serai dans l'échec. Aussi longtemps que je ne ferai pas ce pourquoi mon Créateur m'a créé, je serai dans l'échec. Aussi longtemps que je ne mangerai pas la nourriture qui vient de mon Créateur, je mangerai la nourriture qui vient du séducteur, la nourriture qui vient du serpent, la nourriture qui vient de l'ennemi de mon Créateur, je serai dans l'échec. C'est pourquoi Dieu dit à ses disciples, donne-nous chaque
jour, si une année a 365 jours, les 365 jours, la nourriture que tu dois manger doit venir du ciel. La nourriture que tu dois manger doit venir de ton Créateur, mon frère. Ne mange pas la pomme que le serpent te donne. Ne mange pas la pomme que le séducteur va te donner. Il va t'amener beaucoup, il va t'amener des trucs, il va te dire, écoute, comme il m'a parlé, je vous le dis souvent, le séducteur, à un moment donné de ma vie, quand j'étais rétrograde, il m'a dit, écoute, tu commences à être bien, tu commences à gagner beaucoup d'argent. Vas-y, profite de la vie, essaye de faire un peu, commence à aller dans les boîtes de nuit, commence à fumer, commence à faire tout ce qui est impudique. C'est comme ça qu'il procède. Parce qu'il sait que tu as faim. Le diable sait que tu as faim. Donc le matin, dès que tu te réveilles, il va te proposer une nourriture, automatiquement. Ça se trouve que certaines personnes se réveillent sur leur téléphone. Tu te réveilles sur le téléphone, c'est une vidéo sur Instagram ou je sais pas quoi, une vidéo pornographique, tac, tu commences à manger. Une photo qui passe, je sais pas où, sur Snapchat, sur Facebook, une vidéo pornographique, tu as commencé à manger. Tu as commencé à manger. C'est pourquoi Jésus nous dit de demander à Dieu la nourriture, le pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain que tu vas acheter chez l'épicier. Non, 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 non. Le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. C'est les consignes, les directives qui viennent du ciel. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Dieu? Comment est-ce que je dois vivre ma vie? Puisque ta vie ne t'appartient pas, mon frère. Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un intendant de ta vie ne t'appartient pas. J'entends souvent certaines personnes dire, laisse-moi vivre ma vie. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Qui t'a dit que c'est ta vie? Qui t'a dit que c'est ta vie? C'est pas ta vie, mon frère. Non, 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 non. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et le but, l'un des buts du diable, l'un des buts de l'ennemi, l'un des buts de l'enfer, c'est de t'amener à l'égarement. C'est de t'amener à croire que c'est ta vie, justement. C'est pas ta vie, mon frère. Non, 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 non. Parce que tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, ma soeur? Ce soir, je te donne rendez-vous ce soir. Reste connecté sur la maison du véritable ce soir. Je ne sais à quelle heure exactement. Ça se trouve que ça sera à 20h, 21h. L'Esprit de Dieu va nous guider. Donc Jésus nous appelle à demander à Dieu le pain quotidien. Donc là où tu es, tu vas commencer à parler. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu n'as pas besoin. Non, non, non. Tu peux être assis. Tu prends la position qui te convient. Que ce soit à genoux, tu peux planter le chou. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, pareil, il y a des jours où je prie en plantant le chou. Je plante le chou et je prie. Pour chasser le sommeil. Pour chasser le sommeil. Parce que les temps où tu parles à Dieu, c'est des temps où tu dois être conscient de ce que tu dis. Parce que Dieu écoute, il entend chaque parole qui sort de ta bouche. Chaque parole. Même si tu dis, Dieu, j'ai besoin d'un travail. Tu lui dis, Dieu, j'ai besoin d'un travail. Il entend ça, il va te donner ce que tu veux. Il va te donner ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Pourvu que ce soit dans sa volonté. Pourvu que ce soit dans sa volonté. Sa volonté n'a jamais été que tu sois mendiant. Sa volonté n'a jamais été que tu vives dans le manque. Sa volonté n'a jamais été que tu sois affamé. Sa volonté n'a jamais été que tu sois dans la tristesse. Sa volonté n'a jamais été que tu sois attaqué par des maladies, que des petites maladies te terrassent. Ça n'a jamais été sa volonté. Donc, en ce temps de jeûne, je pense que ton corps est au meilleur endroit, dans les bonnes conditions normales de température et de pression pour adresser des prières à Dieu. C'est quand tu jeûnes que chaque parole devient il y a un parfum qui monte direct. Quand on nous parle de jeûne, ce n'est pas pour nous distraire, ce n'est pas pour nous faire du mal. Non, non, non. C'est pour que ton corps soit connecté au ciel.
quand ton corps est connecté au ciel, chaque parole que tu relâches, c'est une bombe atomique. Tu n'as même pas idée, mon frère. C'est une flèche que tu relâches. Quand tu es à jeûne, tu peux parler à une maladie qui est déjà installée dans ton corps. Tu peux lui dire maintenant, je t'ordonne de sortir de mon corps au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Tu parles à cette maladie, tu lui dis sors. Tu demandes à Dieu le pain quotidien, la force, la capacité, la force de l'aimer, la capacité de l'aimer encore plus qu'hier. Tu dois aimer Dieu agressivement, mon frère. Tu dois aimer Dieu agressivement, ma soeur. Tu dois l'aimer. Tu dois chercher Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois t'énerver. Tu dois t'énerver. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu n'es pas énervé, Non. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que ta température augmente. Il faut que tu cherches à manger ce que Dieu te donne. Écoute, la religion, oh, Seigneur, aide-nous, aide-moi Seigneur, aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. La religion nous enseigne des choses vraiment incroyables. La religion nous dit, bon, c'est bon, tu peux aller à l'église un dimanche. Dieu, il est content parce que tu es allé à l'église. Tu as fait 2 heures, de 9 heures à 11 heures, tu as été à l'église. C'est bon, Dieu, il est content. Voilà ce que la religion nous enseigne. La religion nous enseigne que, oh non, si tu fais un petit péché, tu vis dans la fornication. Non, c'est bon, Dieu, il tolère. Non. Oh non, si tu regardes un peu un film pornographique, tu vas un peu en boîte de nuit le week-end. Même si tu as péché le samedi, bon, si tu vas quand même à l'église le dimanche, Dieu, il va... Non. Non. Tu dois chercher la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, là où tu es, je t'invite à prier. Tu vas prier de tout. Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce le cœur. Quelles que soient les paroles que tu sors de ta bouche, mon frère, ma soeur, Dieu ne cherche pas à savoir si tu sais parler français ou pas. Non, c'est pas son problème. Ce qui préoccupe Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est ce qui sort de ton cœur. Est-ce que ça sort véritablement du fond de ton cœur? Est-ce que c'est en conformité avec sa parole? Donc tu vas prier là où tu es, mon frère, ma soeur. Tu vas parler à ton Créateur. Tu vas parler à ce Dieu. Ce n'est plus un Dieu lointain. La religion nous l'a présenté comme un Dieu qui est au ciel, qui nous regarde simplement. Non. Jésus est venu nous dire que Dieu est notre Père. Dieu est tellement proche de nous. Il veut passer du temps avec nous. Il veut nous donner sa nourriture. Il veut parler avec nous. Il veut nous conseiller. Il veut nous faire éviter les pièges. Il veut nous faire éviter les maladies. Il veut nous faire éviter les pièges que l'ennemi nous a tendus. Les pièges que le diable nous a tendus. Les pièges que le séducteur nous a tendus. Oh, lève ta voix, mon frère. Lève ta voix, mon frère. Oh, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Seigneur, nous avons faim de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons faim de ta parole, Seigneur. Nous avons faim de ta manifestation, Seigneur. Nous avons faim de tes directives, Seigneur. Nous avons soif de ton esprit, Seigneur. Nous avons soif de tes fleuves d'eau vive, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous remplir, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous combler, Seigneur. Nous combler de ta présence, Seigneur. Nous combler de toutes sortes de bénédictions spirituelles, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous combler de ta présence, Seigneur. Ta présence surnaturelle. Ta présence extraordinaire, Seigneur. Ta présence qui met en fuite les maladies, Seigneur. Ta présence qui met en fuite la tristesse, Seigneur. Ta présence qui met en fuite les démons, Seigneur. Ta présence qui met en fuite les obstacles, Seigneur. Ta présence qui met en fuite, Seigneur, toutes les situations compliquées. Que ce soit les situations de stérilité, que ce soit les situations de tristesse, que ce soit les situations, excusez-moi, les situations de chômage, que ce soit les situations de tiédeur spirituelle, que ce soit les situations d'anorexie spirituelle. Je vois des gens qui sont tièdes spirituellement. L'Esprit de Dieu me montre des gens qui sont tièdes spirituellement, des gens qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à se mettre à genoux devant Dieu, qui n'arrivent pas à parler à Dieu, des gens qui n'arrivent pas à lire la Bible. C'est ce que je vois dans mon esprit. Je vois des sœurs qui n'arrivent pas à lire la Bible, certaines qui lisent la Bible mais qui n'en comprennent absolument rien. Certains frères ne lisent même pas la Bible, d'autres n'ont même pas de Bible.
D'autres ont repoussé Dieu. D'autres ont dit non, Dieu, je n'ai pas le temps maintenant. Je n'ai pas le temps pour Dieu maintenant. Je suis tellement occupé, j'ai tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Et Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, réveille-toi au nom de Jésus, réveille-toi au nom de Jésus, réveille-toi au nom de Jésus. Oh, j'allume cette flamme dans ton cœur maintenant au nom suprême de Jésus. J'allume cet amour pour les Écritures. J'allume cet amour pour la parole de Dieu. J'allume cet amour pour le Saint-Esprit. J'allume cet amour au nom suprême de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrivais pas à lire ta Bible, maintenant tu vas te lever chaque matin tu vas lire ta Bible. Chaque matin tu vas lire un psaume. Chaque matin tu vas lire un psaume. Chaque matin tu vas lire un psaume. Ah, merci Seigneur. Merci Esprit de Jésus. Merci Esprit de Jésus. Magnifique Esprit de Jésus. Il y a une sœur qui se pose des questions. Comment on fait pour être aussi amoureux de Dieu? Comment on fait? Je ne sais pas qui tu es. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire de passer du temps dans l'adoration. Adore simplement Dieu. Adore simplement Dieu. Et dans l'adoration, tu vas le rencontrer. Dans l'adoration, tu vas le rencontrer. Dans l'adoration, tu vas le rencontrer. Dans l'adoration, il va se révéler à toi. Chante-lui des cantiques. Chante-lui simplement des cantiques. Chante-lui simplement des cantiques. Simplement des cantiques. Exprime-lui simplement ton amour. Exprime-lui simplement ce qui est dans ton cœur. Même si tu n'arrives pas à l'aimer, dis-lui: Dieu, je n'arrive pas à t'aimer comme il faut. Je n'arrive pas à t'aimer comme l'évangéliste Oscar. Je n'arrive pas à t'aimer comme l'évangéliste Eric Zongo. Je n'arrive pas à t'aimer comme le frère Winer. Je n'arrive pas à t'aimer comme le pasteur Diana t'aime. Je n'arrive pas à t'aimer comme le berger Stevie t'aime. Comment je fais, Seigneur? Aide-moi. Parle-lui. Dis-lui: Seigneur, aide-moi. Je veux manger ta parole. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer. Donne-moi la capacité de t'aimer. Personne ne peut aimer Dieu sans l'aide de Dieu. Personne, je dis bien personne ne peut aimer Dieu sans l'aide de Dieu. Pour que tu aimes Dieu, il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide à l'aimer. Il faut que Dieu te donne la capacité de l'aimer. Donc va dans ta chambre, va dans le lieu secret. Tu cries à lui, tu lui dis: Dieu, je veux t'aimer. Dieu, je veux t'aimer. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es omnipotent. Tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Alors donne-moi la capacité de t'aimer. Donne-moi la capacité d'aimer ta parole. Donne-moi la capacité d'aimer ta présence. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ça, 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 ne néglige pas ça. Je te rappelle encore, j'ai passé toute une nuit éveillé en train de parler avec Dieu. J'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu dormir. J'aurais pu jouer une PlayStation ou je sais pas, regarder Netflix ou profiter de regarder la télévision, regarder les médias, j'aurais pu me distraire. Mais j'ai dit non, je donne toute ma nuit à Dieu. Toute ma nuit, je la sacrifie pour Dieu. Toute ma nuit entière, je ne sais pas si tu te rends compte, toute une nuit, certaines personnes vont en boîte de nuit et passent toute une nuit à danser. Certaines personnes passent toute une nuit à faire l'amour. Mais moi, je passe toute ma nuit avec mon Dieu. Je passe toute ma nuit à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, c'est à ce niveau que je veux que tu arrives. C'est à ce niveau que le Saint-Esprit veut t'amener. C'est à ce niveau que Dieu t'attend. Même si nous sommes encore tous sur le chemin, je ne te dis pas que je suis parfait. Non, 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 loin de là. Loin de là. On avance tous. On avance tous. Ceux qui sont devant tirent ceux qui sont derrière. Tu dois manger la nourriture de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu durant ce confinement. Durant ce confinement, tu dois lire la Bible, mon frère. Tu dois lire la Bible. Tu dois être connecté tous les jours, mon frère. Tu dois écouter les prédications, mon frère. Tu dois chanter des louanges à Dieu chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Moi, quand je me réveille, je prends au moins 1 heure. Au moins 1 heure pour chanter des chansons à Dieu. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Pour chanter des chansons à Dieu. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure, mon frère, ma soeur. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu ne fais absolument rien.
Concentre-toi sur l'essentiel, mon frère. Oublie la distraction. Oublie la distraction, mon frère. Oublie la distraction. Le confinement n'est pas arrivé par hasard. Non, 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 non. C'était déjà prévu par Dieu. Dieu avait prévu ce confinement pour te croiser, pour te rencontrer. Parce que tu étais trop loin, il ne pouvait pas t'attraper. Tu étais trop loin, tu étais trop dans la distraction. Tu mangeais, tu étais rassasié par les choses du monde. Tu étais rassasié par les passions de la jeunesse. Dieu ne savait pas comment faire pour t'avoir. Il ne savait pas comment faire pour te parler. Il a attendu le confinement pour avoir un face-à-face avec toi. Donc, durant cette journée, n'arrête pas de parler à ce Dieu. N'arrête pas de lui parler. Dieu est invisible, mais il est réel. Invisible, mais réel. Invisible, mais réel. De la même façon que cette maladie, ce virus est invisible, mais réel. De la même façon, Dieu est invisible, mais il est réel. Ah Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Aide-nous Papa. Papa, si tu nous abandonnes, Seigneur, nous sommes finis. Seigneur, si tu nous laisses, nous sommes finis. Seigneur, si tu cesses de nous aimer, nous sommes perdus. Seigneur, si tu cesses de veiller sur nous, une seule seconde, l'ennemi finit avec nous, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ton amour, ta compassion sur nous, dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le gardien de nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le gardien de notre existence. C'est avec toi, Seigneur, que nous voulons passer l'éternité. Et l'éternité ne commence pas dans l'éternité, ça commence ici. Si nous voulons passer l'éternité avec toi, on doit commencer déjà à passer du temps avec toi sur la terre. C'est sur la terre que ça commence. Si on ne t'a pas connu sur la terre, on ne te connaîtra pas dans l'éternité. On connaîtra quelqu'un d'autre. Si on ne t'a pas adoré sur la terre, Seigneur, ce n'est pas dans l'éternité qu'on va t'adorer. C'est pourquoi nous voulons consacrer nos vies entières. Nous voulons consacrer notre jeunesse. Je consacre ma jeunesse pour toi, Dieu. Je consacre ma jeunesse pour toi, Jésus. J'abandonne tout ce que j'avais à faire. J'abandonne tout ce que j'avais à faire. J'abandonne mes amis du monde. J'abandonne toutes les choses que je faisais dans le monde, Seigneur, pour te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre, Dieu. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. C'est le meilleur choix. C'est le choix le plus important sur la terre. Te suivre, c'est le choix le plus important sur la terre. Alors que tu es venu, Seigneur, tu as parlé à Pierre. Tu lui as dit que tu ferais de lui un pêcheur d'hommes. Et il t'a suivi aussitôt, sans se poser de questions, sans réfléchir. Quand tu as parlé, Jésus, on ne discute pas. Quand tu as parlé, on ne discute pas. On ne discute pas avec tes paroles, Jésus. On ne discute pas ta parole. Ah, Seigneur. Ah, Éternel. Oh, Éternel. Oh, Éternel. Oh, Éternel. Oh, Éternel, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ceux qui te cherchent. Ô Éternel, ô Éternel, nos vies sont précieuses entre tes mains. Nos vies sont tellement précieuses entre tes mains. Nos vies sont tellement précieuses entre tes mains, Seigneur. Tu nous as tellement aimés. Tu as tant aimé le monde, Seigneur. Tu n'as pas seulement aimé les croyants. Tu n'as pas seulement aimé les chrétiens. Tu as tant aimé le monde, Seigneur. Tu as tant aimé le monde, même les animaux, même les plantes. Tu as donné Jésus, tu as donné Jésus, tu as donné ton Fils unique Jésus, Jésus le Christ. Il est venu agoniser sur la croix. Il a été livré aux mains d'hommes. Il a été livré aux mains des pécheurs. Il a été piétiné par les hommes. On lui a craché dessus. À cause de nos fautes, Seigneur, à cause de nos péchés.
à cause de nos fornications, à cause de nos masturbations, à cause de nos insultes, à cause de nos mauvaises pensées. Il a versé de son sang. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, nous voulons être proches de toi plus que jamais, Seigneur. Nous voulons être proches de toi plus que jamais, Seigneur. Nous voulons être proches de toi plus que jamais, Seigneur. Nous ne voulons pas passer cette décennie loin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être loin de toi, Seigneur. Ceux qui seront loin de toi, ça c'est Dieu, une parole de Dieu. Ceux qui seront loin de moi, c'est Dieu qui te parle, mon frère, ma soeur. Ceux qui seront loin de moi, ceux qui ne me connaîtront pas, durant ces 10 prochaines années, ils vont souffrir. Durant ces 10 prochaines années, ceux qui ne seront pas près de moi, ils vont souffrir. Ça va être la souffrance. Ça va être la souffrance. Ça va être les pleurs. Ça va être la bande-annonce de ce qui va se passer en enfer. Ah Seigneur. Ah Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah Jésus le Christ. Merci pour ton sacrifice. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Bien-aimé, là où tu es, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas pourquoi, dis simplement merci Jésus. Rends grâce, mon frère et ma soeur. Dis merci Jésus, dis merci Jésus, dis merci Jésus. Même si tu ne comprends pas ce qu'il a fait à la croix, même si ta tête ne comprend pas encore ce qu'il a réalisé à la croix, dis merci, mon frère et ma soeur, dis merci. Dis merci. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Personne ne peut faire ce qu'il a fait à la croix. Personne. Personne. Personne ne peut faire ce qu'il a fait à la croix. Personne. Aucun homme normal ne peut faire ça. Aucun homme normal ne peut accepter d'être cloué sur une croix alors qu'il est innocent. Aucun homme normal. Ah, merci Jésus. Des fois quand je t'adore, j'ai juste envie de prendre toute une journée. Toute une journée pour t'adorer. Toute une journée pour pleurer à tes pieds. Toute une journée pour me prosterner devant toi, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Le simple fait de prononcer ton nom, ça me donne la paix. Ça me donne la sécurité. Ça m'assure la tranquillité. Le simple fait de t'appeler, le simple fait de dire Jésus, je suis en paix. Je suis en parfaite sécurité. Ah, merci Père. Merci Seigneur. Voilà, donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin. Donc, les temps de prière, ça ne va pas être des temps très très longs. C'est juste pour faire monter un peu l'atmosphère spirituelle, pour faire monter les parfums, une bonne odeur au ciel. Parce que quand ton corps est à jeûne et que tu pries encore, tu parles à Dieu, tu adores Dieu, il y a un parfum qui monte au ciel, qui monte aux narines de Dieu. Il y a un parfum qui monte aux narines de Dieu. Tu n'as même pas idée. Donc, je pense qu'à 9 h, on aura encore un temps de prière.
ça va être avec le frère Eric, je pense. Donc, ça va être à 9 h. Ensuite, à 12 h. Ensuite, je crois, à 17 h, je pense. Et avant la fin, donc c'est-à-dire entre 20 et 21 h, soit 20 h, soit 21 h, je reviendrai pour le message que Dieu m'a communiqué, que Dieu a mis dans mon cœur pour son peuple. Il me l'a donné depuis mardi soir, enfin entre mardi soir et mercredi. Et voilà quoi, c'était prêt, c'était déjà prêt, bien préparé, bien confiné, bien tranquille. Et voilà quoi, j'ai choisi de le garder jusqu'au vendredi. Donc ce soir, indépendamment des prières de 9 h, 12 h, 15 h, 17 h, ce soir, je t'invite encore ce soir à être présent, à être connecté. Parce que Dieu va parler à ton cœur ce soir. Ce soir, Dieu va parler à ton cœur. Donc, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te fasse du bien. Sois couvert. Je proclame le sang de Jésus sur ta vie. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de ta famille dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de tes proches dans le sang de Jésus. Je plonge tes projets, tes finances, toute ta destinée dans le sang de Jésus. Je brandis le sang de Jésus sur ta vie. Aucun virus ne t'atteindra. Aucun virus ne t'atteindra. Aucun virus ne t'atteindra. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est la maison du véritable. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas la maison d'une femme. Ce n'est pas la maison d'un homme. C'est la maison de ton Père. C'est la maison de ton Créateur. Et chaque fois que tu seras connecté ici, il va te faire du bien. Il va te lâcher une parole. Cette parole sera peut-être utile ou capitale pour la suite de ta vie. Donc, abonne-toi, connecte-toi. Et une fois que tu es connecté, n'hésite pas à partager. Parce que le simple fait que tu partages, c'est déjà une évangélisation que tu es en train de faire. Et les yeux de Dieu sont automatiquement sur toi. La protection est automatiquement sur toi. Parce que tu as annoncé comme les armes du combat spirituel dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Ayez pour chaussure le zèle de l'évangile. Donc, quand tu évangélises, tu es déjà en train de porter les chaussures du combat spirituel. Donc, ça fait que tu es déjà dans l'armée céleste, tu es déjà dans l'armée de Dieu. Et une fois que tu es dans l'armée de Dieu, tu es intouchable, inattaquable. Celui qui veut ta mort, celui qui veut t'enterrer, on va l'enterrer. Donc, soyez bénis, partagez, invitez vos amis, invitez vos frères. Nous partageons simplement la parole de Dieu, sans mélange, sans quoi que ce soit. On prêche le royaume de Dieu et on ne dit que ce que Dieu nous a demandé de dire. Donc, restez connectés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom suprême de Jésus. Et puis, rendez-vous à 9 h avec la prière, pour la prière avec le frère Eric. Donc, à bientôt, ciao.